aujourd'hui, ils vendent en Titi. Ouais, regardez ce qu'on a fait parce que ils vantaient dans le bâtiment et cornets-bœufs, puis juste ça là, il fait même chaud là dans le bâtiment. Là. Fait que là au moins on est capable de travailler puis de nettoyer sans se ramasser les yeux pleins de poussière. Fait que là on est en train de découvrir le bas de notre mur qui est pourri par bout. C'est sûr que ouais, où est-ce qu'il y avait les fenêtres puis que l'eau rentrait à fond là, ça va être des bouts à solidifier puis à arranger ça. Regardez la poussière, c'est dégueu. Fait qu'on va tout réarranger ça. On est en train de démolir parce que dans pas long, on va aller acheter ce qui manque pour pouvoir continuer ça. On va faire notre dérobé. On va construire des enclos. Ça avance, mais les surprises n'ont pas fini d'arriver. Hein? De peine de misère. Ouais, ça travaille fort. On a décidé de faire 2 ouvertures finalement pour nos 2 enclos extérieurs qui vont être derrière et à côté du bâtiment. Là, on ferme ça temporaire pour la pluie qui tombe. Ça va être cool. Démolition du mur qui est en dessous de la porte. La porte qui va se faire condamner. Place où l'eau a beaucoup rentré. Fait qu'on s'attend à des drôles de surprises. On a... Ouais. On a hâte puis pas hâte de considérer l'ampleur des travaux à faire. Ça va être hot après, c'est ce qui nous console. Regardez ce que mon père a trouvé dans le mur. Vraiment nice. Là, on continue de chercher, voir si on ne trouverait pas un bas de laine. Un trésor de café. Mais le mur a l'air pas si pire que ça finalement. Bonne nouvelle. On met ça droite dans un bâtiment croche. On essaye. Yes! La job de la journée. On a fait le plafond de notre petit coin. On va prendre soin des animaux. On a notre lavabo, comptoir. On s'occupe des poules. Abattage de poules. On fait un nouveau mur en plus. Parce que le mur qui existe en arrière, pas safe à 100%, disons. On va repartir en neuf. Sur du solide. Salut tout le monde,
voulais prendre une petite pause dans cette vidéo-là de mise à jour de nos rénaux. Juste vous mentionner, on attend toujours des nouvelles pour l'eau suite à notre dernière vidéo sur l'eau non potable. On doit avoir un spécialiste qui doit venir faire un test pour notre puits pour voir la capacité pour l'eau. C'est quoi la capacité du puits. Mais ils sont débordés présentement, ils sont sur des urgences. Fait qu'on attend pour ça. Et merci pour tous vos commentaires, toutes vos offres d'aide. On a eu quand même pas mal de gens qui nous ont écrit suite à cette vidéo-là. Puis inquiétez-vous pas, ça paraît dramatique comme vidéo, mais bon, ça me tente une fois de temps en temps de faire des vidéos dramatiques. Mais on nous a dit, plusieurs personnes nous ont dit que probablement que ce serait correct pour nos animaux, le niveau de coliformes et tout ça, parce que de toute façon, les animaux, ça boit dehors, dans des flaques d'eau. Souvent, il faut changer l'eau, par exemple, des canards. Mais on le fait le matin, on le fait le soir. Mais dans la journée, souvent, ils font caca dans l'eau, puis ils boivent l'eau pareil. Fait que, tu sais, fait qu'on veut s'informer auprès d'un vétérinaire, des gens qui connaissent ça, pour savoir c'est quoi le niveau pour l'eau, si c'est acceptable avec les tests d'eau qu'on a fait faire. Fait que, à suivre, probablement qu'on va être capable de l'exploiter pour nos animaux. On mettra une petite affiche eau non potable pour nos visiteurs, pour pas qu'ils boivent l'eau de notre bâtiment. Fait que c'est ça pour les nouvelles. Aujourd'hui, la date, on est samedi. J'ai eu de l'aide d'un ami qui est venu m'aider à poser la hotte de poêle. Ça, c'est un gros morceau. Percer un trou dans le mur, puis etc. Là, c'est pas des choses que j'aime faire. Puis merci à cet ami-là de m'avoir donné un bon coup de main. Ça fait un bon morceau de faire un check sur la liste. Autre nouvelle, on continue les rénaux dans le bâtiment, comme vous pouvez voir dans cette vidéo aussi. On a beaucoup de travail à faire, donc c'est pas toujours évident de faire des vidéos à toutes les semaines. On réussit quand même, mais décalé. Des fois, on pose des vidéos en plein milieu de semaine, mais c'est parce qu'on travaille toute la fin de semaine sur les travaux. Et là, je fais le montage pendant la semaine, fait que souvent, les vidéos se postent un peu partout, n'importe quand. Demain, dimanche, je vais prendre ça plus relax. Fait que je devrais pouvoir terminer les vidéos que je suis en train de filmer. Fait que c'est juste pour vous dire qu'on vous oublie pas. On a hâte que tout soit en place pour qu'on soit capable de recommencer des vidéos plus instructives. C'est sûr que nous voir faire nos rénovations, à un moment donné, c'est le fun, là, mais ça achève-tu? Là? Moi, je me dis ça achève-tu? Fait que j'ai bien hâte que ça finisse. On a comme projet aussi, on a fait un test la semaine passée, je pense, d'un live de nos enclos, de nos chèvres. Et ça, c'est une idée qu'une chaîne anglophone aux États-Unis, Simon Says Farm, ils font des lives 24/24 sur leur enclos de chèvres. Les autres, ils ont beaucoup plus de chèvres que nous. Mais on aimerait faire quelque chose de semblable. Donc, ça ferait un live où les gens pourraient venir chatter en tout temps pour jaser de chèvres, mais tu sais aussi de tout ce qu'on vit là, au niveau de l'autosuffisance. Mais vu que le live serait sur les chèvres, on veut quand même qu'il y ait un bon sujet sur les chèvres. Puis c'est sûr que nous, on ne serait pas capable d'être là tout le temps sur ces lives-là, mais on aimerait avoir des modérateurs, des administrateurs qui pourraient être là, répondre à des questions, puis s'assurer qu'il n'y a pas de dérapage. Là. Fait que c'est un projet qu'on a. Et pour faire ça, ben il faut emmener l'électricité au bâtiment. Il faut emmener le Wi-Fi au bâtiment. Parce que présentement, de la maison jusqu'au bâtiment qu'on ne voit pas, le Wi-Fi ne se rend pas. Donc, quand on va passer le fil électrique de la maison jusqu'au bâtiment, on va aussi passer un fil réseau. Donc, on va avoir du Wi-Fi partout sur le terrain. Donc, ça va être autant pratique pour nous que pour ce projet de live-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous dites, peut-être aller voir une fois de temps en temps, là, mais... En tout cas, bref, c'est dans les projets qu'on a. Je vais vous montrer vite, nos canards coureurs indiens sont rendus grands. Ils sont tellement cute.
Ça a l'air de rentrer. Vous voyez, c'est ça des coureurs indiens. On dirait qu'ils sont comme debout. C'est vraiment une belle race de canards. Ça, ben, c'est nos poules rustiques qui commencent à grandir de plus en plus. Ça, c'est différent de la Saint-Lin. Ici, là, ils peuvent sortir dehors. Nos poules en liberté. En fait, les autres, ils sont pas 100% en liberté. On les garde parce qu'ils sont encore... ils sont pas adultes encore, mais nos autres poules pondeuses, là, les autres, ils se promènent sur le terrain. Allez, popoules! Salut, Fifi! Viens faire un coucou à la caméra. Tu peux aller manger ton foin. C'est à ton tour, là. Merci de nous suivre dans cette crise mondiale que nous vivons. Et je pense qu'on entend de plus en plus parler de gens qui veulent aller vers l'autosuffisance. Fait que c'est une bonne occasion de vous abonner à notre chaîne parce que nous, ça fait 3 ans qu'on est là-dedans. On vous partage plein de choses. On a, je pense, 175 vidéos sur plein de sujets sur l'autosuffisance. Fait qu'abonnez-vous, suivez-nous. Je pense qu'on vient de dépasser les 3000 abonnés, fait que c'est très gentil. On apprécie que vous soyez si nombreux à nous suivre. C'est sûr que, bon, comparé à d'autres chaînes, on n'est pas 30 000 ou 300 000 encore, mais tu sais, c'est 3000, c'est quand même intéressant pour... bon, c'est le fun. Un petit vlog. Fait que lâchez pas la patate, comme on dit au Québec. Puis, on essaie de vous revenir bientôt avec des vidéos sur comment faire du fromage, comment faire du tissage, tisser la laine, des choses comme ça. Ça, c'est Bianca qui va tout vous faire ça. Moi, je vais essayer de vous montrer des choses plus en permaculture ou des projets de bricolage ou autre. Bref, portez-vous bien. Ciao!